Bonjour, donc présentation du LM556 qui est un oscillateur contrôlé par une tension. Donc concrètement, donc voilà ce que ça donne. Donc on a le LM556. Donc là il est en oscillateur en sortie carré et triangulaire. Donc il est alimenté là entre plus 12 et la masse. Il a des résistances de pôle d'Aron de sortie ici. Là, vous avez une sortie square, carré et triangulaire. Vous avez une tension de contrôle qu'on appelle ici V5, qui est la tension de contrôle qui est sur l'entrée 5. La fréquence de ce oscillateur carré ou triangulaire, eh bien, il dépend de la formule qu'il y a ici, donc, qui est donnée dans la datasheet, qui est donnée ici. F0, la fréquence. Donc, une fonction de résistance, donc V+, c'est la tension d'alimentation. La tension V5 sur le contrôle, avec R0 compris entre 2K et 20K. Donc V5, c'est la tension sur entre la pin 5, c'est-à-dire sur l'entrée de contrôle, et la masse, sur l'entrée 1. Parce on va alimenter en négatif aussi au niveau de la tension. Donc ça c'est la formule. Le montage que j'ai fait, c'est le montage qui est donné dans la datasheet. Bon, j'ai modifié quelques valeurs qu'il y a ici. Voilà, c'est l'AC test circuit, c'est-à-dire un oscillateur. Donc là j'ai mis donc un 1 micro, là un 10 nano, donc R0 C0, 10K. Là j'ai mis une 10K, il a une 2K pour avoir une valeur juste au niveau des calculs. Voilà. Puis nos deux résistances de sortie de 10K sur la sortie carré, square et triangle. Voilà. Donc au niveau simulation, voilà ce que ça me donne au niveau de ma sortie carré et puis de ma sortie triangulaire. Donc on voit que la tension elle oscille entre grosso modo entre 5 et 11 volts et là entre grosso modo entre 4 et 6 volts au niveau du signal triangulaire. Donc V5 c'est la tension qu'on a ici par rapport à 1, donc c'est V+, c'est-à-dire le 12 volts, on a ici, qu'on multiplie R4 divisé par R3 plus R4, là, donc là on a un point diviseur, ce qui fait 10 volts. Ce qui fait que dans la formule pour la fréquence, V+ est à 12 volts, V5 est à 10 volts, R0 c'est une 10K et C0 c'est un 10 nano. Ce qui nous donne une fréquence de 4000 Hz, c'est-à-dire une période, si vous faites 1 sur 4000, ça fait 250 microsecondes. Donc quand on regarde sur le signal carré, si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'entre là et là, on a en fin de compte 200 en simulation 239 micros, qui est proche du calcul théorique. Donc on voit que le signal oscille entre 5 et 11 volts. Et puis si on regarde le signal triangulaire, on voit qu'il oscille grosso modo entre 3,7 et 5,90. Donc vous voyez que la tension n'est pas elle est référencée par rapport à la masse, par rapport au 0 volt ici. Mais on voit qu'on n'atteint pas les 12 volts d'excursion qu'on pourrait s'attendre. Donc là il est monté un oscillateur en astable, et on retrouve bien nos 4000 Hz à peu près, une tolérance 240 microsecondes au lieu de 250, donc on a 10 sur 250, donc ça fait du 10 sur 250, ça fait 5 si on divise par 5, ouais, ça fait du 2% d'erreur quoi, voilà. Donc voilà le LM566 qui est un VCO, un oscillateur contrôlé par une tension. Et puis donc là, il est utilisé dans un oscillateur astable, suivant la formule qui est donnée ici dans la datasheet. Voilà. Et le montage de test, c'est le montage qui est proposé ici pour le tester au niveau de son fonctionnement. Juste ici, là j'ai mis une 2K pour avoir une tension lorsqu'on calcule pour avoir 10 volts. Parce que si on mettait un 5, on n'avait pas une valeur entière. Voilà, c'était pour avoir des valeurs entières. Donc présentation du LM556 en simulation et au niveau de la datasheet.